Et puis, je ne sais pas si elle a eu mal, mais je suis tombé sur madame, qui elle était plus vin que bière, et qui m'a fait... J'aimais déjà bien le vin, mais je me suis plus intéressé au vin. Et puis dans un cadre de diversification de ma ferme, ayant un terrain en propriété familiale, parce que avec plaisir, au revoir. Parce que pour pouvoir faire de la vigne, comme on implante de la vigne pour minimum 25 ans, on ne peut pas le faire sur un terrain qui n'est pas en propriété. Parce que si dans 5 ans ou dans 10 ans, le propriétaire dit je vends ou je reprends, et bref. Et en plus, un terrain bien exposé, aussi bien au point de vue de l'inclinaison que de la direction, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans la vigne. Et le sol va être bien aussi. Le sol, la vigne demande un sol plutôt pas nécessairement de trop bonne qualité. Et ici dans la région, on a des terres sablo-limoneuses, donc pas nécessairement de très bonne qualité. Et qui conviennent très bien à la vigne, sans oublier que ici en dessous, c'est une ancienne carrière de craie, donc il y a un peu de craie aussi. Un sol un peu calcaire. Et donc pendant un an, j'ai lu et relu et re-relu. Et puis j'ai planté et je me suis lancé comme ça. Il est certain que je ne m'imaginais pas à quel point ça demandait du travail. C'est énorme le travail qu'on doit y faire. Il y a la plantation, mais une fois que c'est planté, c'est pas encore enherbé, donc il y a des mauvaises herbes qui poussent. Puis il faut tailler. C'est énormément de boulot. Et j'ai eu la chance, heureusement, l'IFA-PME de Perouet s'est mis à prodiguer des cours de vinification pour les viticulteurs. Et j'ai commencé la semaine passée à suivre des cours, ce qui me permettra à terme de faire mon vin moi-même, parce que dans un premier temps, il faut apprendre à élever la vigne, arriver à faire du raisin de qualité. Et puis, une fois qu'on y arrive, on passe à la suite, on apprend à faire du vin. Et ainsi de suite. Et si ça se passe bien, que le climat reste de qualité et qu'on arrive à faire du vin de qualité et à le vendre, je continuerai à agrandir la parcelle. Parcelle par parcelle. Je peux arriver sur cette parcelle-ci à avoir 3,5 hectares au total. Oh. Il faut savoir qu'en Champagne, par exemple, 5 hectares de culture, de vignes, c'est 2,5 unités de main-d'œuvre, à temps plein. Sans compter les gens qui viennent vendanger. Parce qu'on ne vendange pas à la machine en Champagne. Ici, je n'ai pas l'intention de vendanger à la machine non plus. Premièrement parce que c'est pas rentable d'avoir une machine pour si peu de superficie. Et puis quelque part, la qualité du produit fini est quand même meilleure qu'avec une machine. Avec les machines, vous ne risquez pas trop de damer le sol? C'est aussi un des risques. En faisant d'une façon plus traditionnelle, en fait, vous n'abîmez pas le sol. On tasse moins le sol et la vigne n'aime pas des sols trop tassés. Et alors, une fois que j'ai pris la décision de me lancer là-dedans, il a fallu choisir les cépages. Et là, j'ai regardé à gauche et à droite qui pouvait me conseiller et qui pouvait me fournir. Je ne voulais pas aller ni en France ni en Allemagne. En Allemagne, je ne parle pas allemand, donc ça n'aurait pas été facile. Mais j'ai trouvé Hugo Bernard ici à Tirlemont, avec qui j'en ai discuté et qui m'a très bien conseillé. Il m'a dit voilà, si tu veux faire du traditionnel, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si tu veux faire de l'interspécifique, c'est comme ça. Tu peux le faire en bio. Voilà. Et je suis parti sur l'idée de la culture bio avec des interspécifiques. Bien. Et vous n'êtes pas le seul ici en Brabant Wallon, je crois. En bio ou bien en vin? En vin. En vin.
Mais il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus. Il faut savoir que il y a 30 ans d'ici, il restait un grand maximum de 50 hectares de vignes pour toute la Belgique. À l'heure actuelle, on est à entre 350 et 400 hectares rien que pour la Wallonie. Et il ne faudra pas attendre 10 ans pour qu'on dépasse les 1000 hectares. Ça reste au niveau français, ça ne vaut pas un petit village d'Alsace, c'est certain, mais ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et il y a plusieurs producteurs. Il existe un livre où on voit tous les producteurs en Wallonie. Maintenant, les plus gros en Belgique, c'est le roi. Le domaine des Aguaises. Les Aguaises qui vont arriver à 30 hectares. Puis Vin de Liège qui eux sont à 17 hectares. Dans ces gabarits-là, ils sont plus ou moins 3 ou 4 en Belgique. Et puis il y a à Rhin le Riz d'Argent et le Chenois, son voisin, hein, qui eux tournent aux alentours entre 10 et 15. Là aussi, il y en a aussi quelques-uns, mais on est principalement des gens qui se situent entre 1 et 5 hectares en Belgique. Et puis bon, on se développe. Si on arrive à faire quelque chose de qualité et à pouvoir vendre notre produit, on peut se développer. Avez-vous du contact avec les viticulteurs en Brabant flamand? Très peu. Très peu. Parce qu'il y en a beaucoup là. Hein. Oui, il y en a beaucoup.